Oui, je suis mieux chez moi que c'est sûr que dans un hôpital, parce que j'ai visité des amis dans les hôpitaux et je peux vous dire que j'espère que je ne suis pas prête d'en arriver là. Qu'est-ce qu'on a travaillé? On a pour les chutes, on a pas mal travaillé ce qui nous bloquait, pas mal de trucs. La chute chez un personne âgée est un élément qui est préoccupant et qui peut avoir valeur d'alarme. Même chez une personne jeune, la chute est un élément qui est en tout état de cause préoccupant pour pouvoir en tous les cas avoir une préservation de l'état physique. Pour que je puisse rester dans mon appartement, parce que de toute façon, je n'aurai pas les moyens d'aller en maison de retraite. Moi, plein de satisfaction, je me sens à l'aise, j'ai pas peur des chutes dans cette salle de bain. Placer la personne âgée au centre de la démarche, c'est impliquer tous les professionnels, les ergothérapeutes, les professionnels de l'entreprise sociale pour l'habitat, les professionnels du bâtiment. Tous ils doivent travailler ensemble. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Oui. Bonjour Madame, c'est Madame Duhaut. Vous pouvez entrer. On se réinstalle au même endroit que la dernière fois autour de la table. Oui, il y a eu plusieurs séances. On a étudié comment je voulais la salle de bain, quelles étaient les possibilités de faire. Et de là, j'ai choisi. J'ai fait c'est-à-dire avec l'ergothérapeute, elle m'a fait faire le dessin, comment expliquer mon appartement, le décrire. Le rôle des professionnels consiste à transmettre des informations, à partager des connaissances durant la séance éducative et à veiller à la bonne réalisation de son projet d'aménagement du logement. Pour le salon, c'était pour aller sur le balcon. Sur le balcon, qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui. Il y a la marche, c'est ça? Il y a la marche, oui. D'accord, mais ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est qu'on pouvait peut-être mettre une barre d'appui ou quelque chose pour être sûr de ne pas tomber. Cette recherche a pour but de modéliser un programme d'éducation pour la personne âgée dans son logement pour prévenir les chutes. Il s'agit d'aider cette personne à adapter son logement pour qu'il soit plus sécure pour elle, mais aussi pour qu'elle maintienne et conserve du plaisir à y habiter. Ah ouais, ça c'est un truc super ça. C'est mieux que d'être sur un bout de papier ou quoi que ce soit. Que d'un plan, ah oui. on peut mieux voir on la comment met à disposer, notre idée tout où ça. elle doit être, on la change de place. Non, super. Il a joué au Lego. Je suis là, dans la douche. Voilà, vous êtes assise comme là. Comme là, voilà. Regardez, ça c'est la barre d'appui. Les chutes, elles peuvent être expliquées de manière parfois très simple. Les aménagements qui ne sont pas opérants ou pertinents à l'intérieur de l'appartement. Mais il y a parfois la nécessité d'avoir des budgets pour pouvoir aménager à l'intérieur de l'appartement. Les barres, ça paraît comme ça simple. Les barres d'appui dans les appartements, c'est un élément important. Les chutes au niveau des salles de bain, ce sont des situations fréquentes avec des risques fracturaires. Mais c'est vrai qu'il faut pas. On a la baignoire alors? La baignoire, on la met. Hop. Ah bah oui, la baignoire, oui, j'en veux plus. Au revoir, baignoire. Et cette douche là aussi. C'est celle-là, la douche. Il vous reste celle-ci. Mais toucher au logement d'une personne âgée, c'est prendre le risque de la déstabiliser dans la mesure où elle a établi depuis longtemps des rapports affectifs avec son habitat. Nous le savons parce que nous avons identifié un concept que nous appelons identité-logement, concept qui explique les rapports qu'établit une personne avec son logement. Ce concept appelle la notion d'apprentissage, au sens que les personnes peuvent apprendre à développer des stratégies, modifier des habitudes en toute conscience, leur permettant un équilibre entre la sécurité et le plaisir au sein de leur logement. C'est comme ça, quand on fait comme ça, en prenant votre appui, il va moins glisser.
moi je suis ergothérapeute, je participe au projet Recherche Action parce que je trouve intéressant de travailler sur les possibilités d'un bailleur de participer à la réduction de chute auprès de ses locataires, car on sait que bon nombre de locataires dans les parcs de logements sociaux sont vieillissants et que l'aspect prévention des risques, et notamment prévention des risques de chute, m'intéressait beaucoup. L'intérêt méthodologique de cette recherche est de mettre à disposition un modèle éducatif, théorique dans un premier temps, mais qui pourra se décliner d'une manière très pratique dans le contexte des ESH. Regroupés dans un comité de recherche, ces acteurs permettent, dans un va-et-vient entre pratique et théorie, de concevoir progressivement le modèle recherché. Et après les travaux, la première fois que vous avez utilisé votre nouvelle salle de bain, c'était comment ? La première fois que je suis montée, un soir, que je suis rentrée dans la chambre pour me coucher, je me croyais chez quelqu'un d'autre. Ouais. Je ne reconnaissais pas. Ça fait drôle. Hein. Ouais, mais c'était drôle un peu stressant ou drôle plaisant ? Non, plaisant. Ouais. Je me croyais chez quelqu'un d'autre. Bah non, vous étiez chez vous. Bah oui. Mes envies et mes demandes, c'était pour pouvoir vivre plus confortablement, de ne pas avoir, je vois bien que j'ai du mal pour me baisser, j'ai du mal pour certaines choses, je voulais que pour la douche, c'est la même chose, que j'ai la même facilité de pouvoir prendre mes douches sans risque de tomber, sans risque de sortir de la baignoire, de glisser et de me retrouver affalée. Les professionnels du logement nous renseignent de manière très forte, non seulement sur l'état du logement, non seulement sur les aides, et puis il faut dire, c'est qu'il y a un coût. Et c'est vrai que les personnes âgées qui sont dans de telles situations, ce ne sont pas celles effectivement qui ont des budgets qui permettent en tout cas d'avoir de tels aménagements. Donc il est important d'avoir une telle démarche, une telle équipe. C'est en tous les cas, une des démarches que l'on peut avoir pour pouvoir maintenir au domicile les personnes âgées qui chutent, qui sont fragiles et qui sont en situation vulnérable. C'est de la prévention pour la chute. Quand vous êtes déjà tombé, vous, ici, dans votre logement. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour éviter que vous tombiez encore. C'est bon? Vous avez compris? Non. Non. Allez. Fille douce. Bonne journée. Je vais repasser pour la porte. Vous me dites quand c'est fait? Quand c'est fait, parce que je veux le relancer, je l'appelle là. Bon, partons. Nous espérons que ce programme puisse d'abord être transférable à toutes les ESH du groupe Arcade, et puis surtout intégrer des modèles de prévention plus larges dans lesquels déjà des interventions sur la nutrition, l'activité physique, les médicaments sont proposés aux personnes âgées. Autrement dit, il s'agit d'intégrer ce modèle au sein d'un modèle plus grand qui permettrait d'assurer vraiment une prévention des chutes à domicile. Donc vous m'aviez dit que voilà, ici, vous aviez chuté et que dans la salle de bain en sortant de la douche, vous n'aviez jamais chuté mais que vous aviez déjà perdu l'équilibre, on va dire. C'est trop, mais bon, je fais attention quand même. Ensuite, je vous avais demandé de marquer en rouge les endroits qui vous posent problème ou les endroits que vous trouvez risqués. Et donc là, vous aviez dit pareil, la sortie de douche, en fait, voilà. Vous trouviez ça risqué. Mais bon, je fais attention, je me tiens quand même. C'est parce que... Alors le choix, c'est soit on a une barre pour se relever sur le côté, soit on peut en avoir une en face. Donc regardez, là, hop, il y a vos toilettes qui sont comme ça. Et vous avez... Elle est où? Une barre d'appui qui est comme ça. Elle est grande, non? Ah, vous pouvez mettre la plus petite alors. La plus petite, elle est là. Si vous trouvez trop grand, vous pouvez mettre la plus petite. Votre idée, c'est, si on imagine que ça c'est toute la largeur de la douche, que là ce soit fixe, et là ce soit une porte comme ça? Je pense que c'est un maintien à domicile. Arrive à un certain âge, je pense que
au bout d'un nombre d'années, et pour rester dans le quartier. Le travail entrepris avec l'Université de Paris 13 et l'ELFI pourrait donner lieu à d'autres objets de recherche, toujours avec la même envie d'imaginer comment le logement pourrait être conçu pour rester un espace de bien-être durable pour le locataire. C'est très pratique, j'ai juste à soulever pour avoir l'eau qui vient. L'eau chaude, l'eau froide, c'est tout, c'est bien. Je ne peux pas dire autre chose. On ne peut pas rêver mieux, hein. En tout cas, je suis contente de votre vie. Ça, on ne peut pas rêver mieux, hein.